Bonjour, j'ai envie de vous parler de comment on se sent en sécurité dans la relation. Se sentir en sécurité, ça peut être de la sécurité affective, de la sécurité matérielle, de la sécurité de logement, de la sécurité des relations affectives, de s'assurer qu'elles sont là, qu'elles perdurent, qu'elles sont pérennes. Et puis parfois, on ne se sent pas en sécurité dans la relation parce qu'on a l'impression que l'autre personne nous écoute pas, considère pas notre ressenti, notre besoin. Et puis, ça peut être une source d'épuisement, d'anxiété et de fuite de la relation. La fuite de la relation, ça vient quand dans l'espace relationnel, je me sens plus en sécurité. Je me sens frustrée, je me sens pas écoutée, je me sens pas considérée. Et puis j'ai peut-être appris à me fermer aux autres. J'ai peut-être appris à me dire de toute façon, il ou elle m'écoute pas. Et au final, on laisse couler les choses, mais il y a quelque chose qui monte à l'intérieur qui fait qu'on est sous pression, qu'on a du ressentiment ou des rancœurs qui montent, ou de la tristesse. Et puis ça explose à un moment donné où ça sort par un autre biais. Mais surtout, plus important, ça fait que ça nous épuise à long terme. Alors, pour pouvoir abandonner ces masques qu'on porte où on n'ose plus dire notre tristesse et pour entrer finalement dans des relations où on se sent aimé, accepté, c'est important de créer réellement ce sentiment de sécurité entre les deux qui varie d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que ce qui, moi, me donne de la sécurité ne va pas être la même chose que ce qui donne de la sécurité à mon ou ma partenaire. Peut-être que je me sens en sécurité quand, par exemple, l'autre me dit « Je vois que quelque chose ne va pas, est-ce que tu veux m'en parler ?» Que l'autre personne juste s'assied à côté de moi et me donne la main. Certaines personnes se sentent en sécurité quand elles sont prises dans les bras, et d'autres personnes, par exemple, se sentent en sécurité quand on les laisse tranquilles. Alors, si on grandit, par exemple, dans une famille où il y a beaucoup de conflits, où la colère est constante, ou bien où les critiques peuvent être constantes, ou bien, par exemple, l'humeur des autres autour de soi est instable, finalement, on apprend à faire seul, on apprend à se protéger de ça. Et dès que mon partenaire ou ma partenaire reproduit ces choses, je me sens pas en sécurité. Alors, pour découvrir ce qui vous donne de la sécurité, demandez-vous qu'est-ce qui fait que parfois je fuis le lien et de quoi j'aurais besoin à la place de ça. De quoi j'ai besoin pour me sentir entendue, vue, plutôt que invisible ou rejetée. De quoi j'ai besoin pour être valorisée plutôt que critiquée ou checkée tout le temps. Parfois, le sentiment d'invisibilité ou de manque de considération, il vient, mais parce que notre partenaire vise pas juste. Alors, pour pouvoir sentir qu'on est considéré, qu'on est entendu, qu'on est compris, en tant qu'adulte aujourd'hui, comment l'autre peut emménager cet espace entre nous pour que je me sente en sécurité de m'ouvrir, pour que je me sente en sécurité d'être entendue, de me sentir connectée émotionnellement, finalement de quoi j'ai besoin. Vous pouvez faire une liste. Ce qui me donne de la sécurité, c'est quand nous. C'est quand il se passe ça entre nous. Ça me donne envie d'être en lien avec toi. Ça me donne envie de m'ouvrir et de me livrer. Si je connais pas ce qui me donne de la sécurité, je peux pas transmettre le mode d'emploi et puis finalement, je vais toujours fuir ce qui génère l'insécurité plutôt que de créer une autre réalité dans la relation. Ce qui est important dans le message aujourd'hui, c'est de vous rappeler que ce qui vous donne de la sécurité à vous n'est pas forcément ce qui donne de la sécurité à l'autre. Par exemple, ce qui vous donne de la sécurité à vous pour vous sentir en lien, c'est de partager un SMS par jour quand vous ne vous voyez pas. Peut-être que ce qui donne de la sécurité à votre partenaire, c'est d'avoir un moment d'échange quand vous vous retrouvez, et en pleine conscience, en pleine présence, où vous vous racontez les 3 jours où vous vous êtes pas vus.
Donc partagez mutuellement sur ce qui vous donne de la sécurité. La sécurité, ça peut être, là, on n'a pas les finances pour partir aux prochaines vacances, ce que tu as prévu. Ça me met en insécurité. Comment tu peux peut-être me rassurer là-dessus? Ça peut être de la sécurité affective, de la sécurité matérielle, mais tout ce qui fait que j'ai envie d'être en relation avec l'autre parce que je m'y sens bien, ça s'appelle un sentiment de sécurité. Et dans le sentiment de sécurité affective, on a vraiment des langages différents. Et travailler en équipe, en fait, faire une équipe et de collaborer là autour, c'est important. C'est important, je me prends en charge aussi moi d'identifier ce qui me donne de la sécurité pour cesser d'avoir peur et puis pour sentir que je peux baisser la garde et que je peux m'investir dans cette relation. Parce que si j'identifie pas mes insécurités, je vais tout le temps fuir la relation et puis je vais rester dans finalement l'enfant qui a peur de reproduire la même chose, de subir la même chose. Et puis mon ou ma partenaire est impuissant pour m'offrir cette sécurité. Et ce mot sécurité, il est important dans nos vies parce que l'être humain, on a besoin de rituels et on a besoin de se sentir en sécurité pour pas être en hypervigilance. Il n'y a pas de sécurité quand je suis touchée par quelque chose et que je réagis tout de suite fort. Soit je vais crier, soit je vais critiquer, soit je vais fuir la relation. J'insécurise en fait la relation et mon ou ma partenaire, et de même dans l'autre sens. Alors comment moi je peux avoir un contrôle émotionnel et plutôt que d'être dans la réactivité, d'identifier ce qui me donne de la sécurité et de le partager, et puis d'aller vers mon ou ma partenaire et de lui dire, tu sais, quand tu te mets dans le silence, ou quand tu me critiques, ou quand tu me juges sévèrement, ou que tu es exigeante avec moi, et je préférerais que tu me nommes ce qui te met dans l'insécurité et de quoi as-tu besoin pour être rassuré. Je suis là, je suis à ton écoute. Et ce mot, il peut vraiment vous être utile pour faire un tremplin à la discussion là autour. Qu'est-ce qui me sécurise dans la relation? Comment je m'y sens bien? Et comment j'ai envie d'y rester? Comment j'ai envie de rester au contact de toi? N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette chaîne si elle vous plaît. À tout bientôt!